reçois Jean-Marie Biret, qui est chef de la troupe Manahao et qui vient nous présenter son nouveau spectacle. Bonjour. Alors, le titre, il y a le mot silence dedans. Il y a le mot outrage aussi. Outrage. L'outrage du silence. Alors, J'ai aimé ce titre parce que déjà, non pas qu'il m'agressait, mais il éclatait à mon visage, comme ça, l'outrage du silence. Je trouvais que le mot était très fort et ça me parlait. Et il s'agit de... tu l'as entendu ou tu l'as vécu en rêve? Non, je n'ai pas rêvé. Non, je sais pas, des fois quand on dort, on a une illumination. Non, moi quand je dors, je dors. Ah, c'est bien, tu as de la chance. Non, ou alors je rêve éveillé. Voilà, c'est ça, dans la rêvasserie. Voilà. Donc, l'outrage du silence. Donc j'ai voulu parler du fait que à un moment, la langue tahitienne a été interdite à Tahiti, comme les langues régionales ont été interdites partout, en France métropolitaine comme dans le Pacifique et ailleurs. Et que après il s'est passé des choses pour la réintroduire dans les écoles, des gros efforts. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. On entend dire que la langue est en train de disparaître, et puis on entend des gens parler tahitien, même des très jeunes, hein. Et je me dis, non pas que je doute, hein. Je dis, plutôt que de se demander si oui ou si non, qu'elle disparaît ou pas, on pourrait peut-être décider, on la parle ou pas. Voilà, c'est la meilleure façon de la faire vivre, hein, parce voilà. que pour qu'une langue perdure, je crois avoir entendu dire qu'il fallait au moins 500 000 personnes pour la parler. Donc on est loin du compte ici. Ouais. Donc 270 000 habitants dans toute la Polynésie avec toutes les langues différentes. Mais il y a effectivement un renouveau. Bien, il y a eu plusieurs dispositifs mis en place dans l'éducation en particulier pour que la langue soit enseignée, qu'elle soit parlée. Voilà. Et puis, je ne peux pas parler des résultats parce que c'est pas mon travail de le faire. Mais je trouve qu'il y a eu plein d'efforts et qu'on pourrait parler plus. Moi, par exemple, les résultats ne sont pas à l'aune des efforts fournis. Peut-être, je dis seulement peut-être. Hein. Mais par exemple, moi qui travaille avec une troupe de danse, quand je demande à mes danseurs, qui parmi vous parle tahitien, 10%. Ou alors les autres n'osent pas dire, ou ils se disent non, c'est pas assez bien, mais il y en a 10 qui se lèvent et disent moi je parle. Ça, j'ai été surpris la première fois. Et je dis oui, on peut danser et ne pas savoir parler. Oui. Après tout, il y en a bien qui dansent, ils savent pas jouer de la musique. Après il y en a qui dansent qui sont muets. Oui, aussi. Voilà. Mais quand on parle, quand les jeunes me disent moi je vais au Heiva parce que je veux retrouver ma culture, je dis parle un peu. Apprends un peu. La culture, c'est pas que la danse. Voilà, c'est pas que la danse, c'est pas que le tatouage. C'est déjà pas mal que la danse et le tatouage en sont à cet état aujourd'hui, puisqu'ils ont été interdits aussi, hein, pendant longtemps. Et maintenant, je dis pas que toute la planète danse le Hori Tahiti, mais on en voit partout. Enfin, c'est ce qu'on entend en tout cas, hein, et puis c'est tant mieux. Le tatouage, il n'y a pas que les Polynésiens qui ont leur graphisme, hein, il y en a partout dans le monde. Et il y a ces échanges qui sont faits lors de festivals et je trouve ça très, très beau, très riche, hein, ces échanges artistiques et culturels. Et puis quant à la langue, je ne rêve pas de voir la terre entière parler le tahitien, mais qu'au moins à Tahiti, on la pratique de manière quotidienne, hein, au quotidien, et qu'on se dise, oui, on est à Tahiti, c'est normal qu'on parle tahitien. Et le français et l'anglais et tout le reste, ce sont nos langues, hein. Mais peut-être et j'entends dire ça, que le tahitien est en perte de vitesse et c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que le problème aussi qui se pose, c'est que les garants de la langue, la bonne langue, le bon parler tahitien, sont parfois un peu intégristes dans leur façon de faire et que souvent les gens ont peur de parler tahitien parce qu'ils font beaucoup d'erreurs. Personnellement, je ne fais pas partie des spécialistes de l'Hori Tahiti, ni spécialiste de rien du tout. Je suis un aventurier, je suis un artisan, hein. Et quant à la langue tahitienne, j'ai été inhibé pendant longtemps, parce que je me disais non, ça fait honte, c'est même pas bien, ou je suis trop papa, ou je suis trop truc. Et puis finalement, un jour, je dis flûte, c'est ma langue aussi, c'est la langue de ma maman, c'est la langue du pays où je vis. Et rien que pour ça, j'ai le droit de la parler. Même si je suis maladroit, même si je confonds to ou et ta ou, je me fais une grande recherche à chaque fois pour savoir lequel je dois employer. C'est pas si simple. Je me dis que c'est pas si grave. Il faut la pratiquer de toute façon. Voilà, c'est pas si grave que ça et je ne prétends pas ni l'enseigner, ni siéger à l'académie. Voilà, mais l'essentiel, c'est de pratiquer la langue. Alors justement, par le truchement de ton futur spectacle, comment ça se passe ? Parce que c'est dansé. Oui, donc voilà. comment on arrive à la langue ? C'est ça qui est intéressant.
Eh bien, ça n'a pas été simple parce que c'est un sujet difficile, c'est un sujet délicat, on peut bousculer des personnes, on peut vexer des gens aussi. Hein. C'est un sujet, j'ai envie de dire, d'actualité depuis un moment. Après traduire tout ça en danse et en musique, eh bien, j'ai écrit des textes après avoir discuté avec nos danseurs, avec des personnes aussi comme Jacques Vernaudan ou d'autres personnes qui travaillent dans l'enseignement de la langue tahitienne. Hein. Et puis des gens qui ne l'enseignent pas du tout, puis qui n'ont rien à faire, et puis toutes sortes de gens qui ont donné leur avis. Et avec tout ça, c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois que j'écris un spectacle, j'écoute. Et puis, non pas que j'en fasse la synthèse, mais je retiens ce qui résonne en moi. Et ce qui résonne en moi, pour les jeunes qui sont en face de moi, puis je retiens ça et j'écris. Donc c'est un spectacle qui va être dansé, mais Oui. Parlé aussi, déclamé. Il y a quelques oreros. Oui, puisqu'il y a quand même de la langue. Il s'agit de la langue, on va tchatcher, quoi. Voilà, et intéressant, important. Voilà. Et donc, oui, il y a quelques oreros, pas trop, mais beaucoup de chansons. Des chansons toutes neuves. Il y a aussi au départ quelque chose qui pourrait paraître assez pédagogique, puisque on a entendu dans nos discussions, dans nos recherches, beaucoup de choses qui peut-être étaient erronées. Alors on a eu besoin de mettre au clair l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Sans être, comme pour la langue, des spécialistes de l'histoire, mais bon, on s'est informé, on a été accompagné pour ça, pour dire, voilà, à partir de cette date-là, la République a interdit pour toute la France, même les régions tout de à fait. métropole, C'est pour ça qu'il y a eu le renouveau, l'occitan, le breton. C'était à l'époque où il fallait unifier un pays par la langue, en fait. Je lisais dans ces documents qu'on a consultés qu'au départ, l'intention était de permettre à tous ces gens, à tous ces paysans qui ne parlaient pas donc la langue de la justice, de se défendre devant un tribunal. Ainsi, ils avaient tous le français pour se défendre. Donc, on a enseigné, c'était la mission, et c'est pour ça qu'ont été créés les instituteurs, pour enseigner la langue française. Et donc, on a voulu remettre ça au clair, que déjà, il n'y a pas que Tahiti qui a été, je dis des guillemets, mais bon, peut-être il n'y en a pas besoin, victime de mais de dans cette beaucoup histoire. de pays, c'est ce qui est fait, Voilà. de toute façon. Ne serait-ce qu'en Chine, ça a été fait aussi, à l'époque des empereurs. Voilà. On met tout le monde dans un cadre et on n'en sort pas. Voilà. Et donc, j'ai voulu parler de ces choses-là pour que ce soit dit. Ok, ça y est, ça c'est clair. Je simplifie un petit peu mon discours. Hein. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça la question de ce spectacle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on la donc, parle ou pas ? il y a quand même une histoire. Où il y a des chansons. Il y a 2 parties. Dans la première partie, on a des textes, je dis pas durs, mais qui sont de la revendication, qui sont de la rancœur. J'ai voulu exprimer ces choses-là. Et ça finit par un orero assez violent, qui parle de colère, mais de manière très violente. Ensuite, une chanson pour apaiser, pour pas laisser les gens partir à l'entracte complètement agités. Oui, pour qu'ils reviennent. Et puis parce que on n'est pas là pour mettre le feu, on n'est pas là pour mettre les gens en colère. J'ai juste voulu exprimer ces choses-là pour qu'ils soient entendus qu'on a le droit de les penser, on a le droit de les dire. Que cette langue ne soit pas une langue que de la colère, voilà. Et ensuite la langue de réconciliation. Voilà, en deuxième partie, c'est le sujet, c'est... maintenant, au nom des jeunes, maintenant on sait, maintenant on a choisi, et ils repartent dans la deuxième partie avec des paparatupuna. Ils disent leur généalogie, et quelque part, c'est un premier geste vers d'accord, je reprends le chemin des choses dites de la culture, je m'adresse à mes ancêtres, et je sais qui ils sont, et je sais qui je suis, et donc je reprends mon chemin, mais avec en plus mon identité de Polynésien que je choisis, comme je veux, aujourd'hui. Alors, ce spectacle aura lieu quand ? Ça sera sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture, le 16 octobre à 19h30. Il y a une unique représentation ? Oui. Il y en a une le 14, mais elle est réservée à des étudiants. Et le 16, c'est grand public. Puis j'espère que vous serez tous nombreux. Bien sûr. J'ai vraiment envie. Il y aura une captation d'une télé quelconque ? C'est prévu, c'est en cours de négociation. Oui, parce que après, c'est intéressant pour les gens, ne serait-ce que pour les gens des îles qui ne peuvent pas toujours se déplacer, d'avoir après une œuvre qui leur permette aussi de retrouver la langue. Sans vouloir passer ni pour les sauveurs, ni pour les donneurs de leçons, on aimerait bien que nos propos soient entendus. Bien, écoute, pas que ce soir-là. Ne t'inquiète pas, on vous en fera de la publicité largement. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Merci pour votre accueil. C'est normal, c'est la radio de la culture ici. Enfin, on essaye, hein.
Mais oui, mais c'est bien fait. Merci.